Nous avons des participants venant de toutes les zones. Bon après-midi, bonjour. L'AIPEN organise cette réunion en collaboration avec la coalition ECO et au nom de toutes les organisations organisant ce séminaire, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire. Je suis heureux de vous informer que 151 personnes de plusieurs pays venant du pays participent. Cet événement fait partie de la contribution de la société civile au programme de prévention de l'empoisonnement au plomb. Je suis Mani Alonso et je suis ancien coprésident de l'AIPEN et conseiller principal de l'AIPEN en matière dans la campagne d'élimination de, des peintures en plomb. Nous allons avoir plusieurs intervenants pendant cette conférence. Nous avons Sarah qui est basée en Suède et elle est membre de l'Alliance mondiale pour l'élimination des peintures au plomb. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler ceci. Ce webinaire est enregistré et l'enregistrement sera publié sur la chaîne YouTube de l'AIPEN. Nous aurons des interprétations en arabique, bahasa, indonésien, chinois, français, russe et espagnol. Vous pouvez créer sur le bouton interprétation en bas de votre écran et choisir la langue qui vous convient. Nous allons vous permettre de poser une ou deux questions après chaque présentation et nous aurons une grande session de questions-réponses à la fin. Vous pouvez utiliser le bouton questions et réponses pour poser vos questions. À la fin, nous vous invitons à participer à l'enquête post-webinaire. Le mois dernier, nous avons terminé avec succès les efforts visant à mettre fin aux problèmes liés aux peintures en plomb. L'objectif était de soutenir l'élimination des peintures au plomb. En 2009, plusieurs gouvernements ont participé dans les conférences internationales sur la gestion de cela. L'on a reconnu que le problème de peinture au plomb est un problème préoccupant, particulièrement dans les pays en développement. Ils se sont engagés à promouvoir l'élimination des peintures en plomb à travers l'Alliance mondiale pour l'élimination des peintures en plomb. Cette affirmation a été renforcée entre 2012 et 2015. L'objectif était d'atteindre une élimination en 2020. Ceci n'a pas été atteint jusqu'à présent. Seulement 23% des pays du monde ont des lois juridiquement contraignantes sur le plomb. Et plusieurs de ces réglementations ne sont pas encore en vigueur. Également, les efforts continuent d'être menés pour éliminer les pigments de plomb. Lorsqu'on aura terminé cela, nous avons terminé déjà cela, mais beaucoup d'efforts doivent être fournis pour éliminer le plomb dans les peintures. IPEN lance une campagne mondiale pour que les listes de la Convention de Rotterdam puissent être mises en œuvre dans les régions. Ce webinaire va nous permettre de discuter comment est-ce que l'élimination des pigments de plomb va également permettre l'élimination des peintures au plomb. On va également parler des réglementations. On va également parler de comment est-ce qu'on peut faire que les pays puissent prendre leurs responsabilités en ce qui concerne les peintures au plomb. Nous vous présentons ici une revue des efforts fournis, notamment les succès que nous avons réalisés, les défis auxquels nous faisons face tous les jours dans la réalisation de nos objectifs. Nous allons vous présenter par exemple JF qui travaille avec d'autres organisations de l'IPEN dans plus de 50 pays. Il les assiste dans le développement, l'élaboration des lois et il sensibilise également les acteurs,
les acteurs sur les effets néfastes des peintures au plomb. Il a travaillé avec les grands fabricants, notamment les PME, avec les associations dans l'industrie des peintures. Et il les a aidés dans leur travail pour passer à l'élimination complète du plomb dans, le, dans les peintures. Je vous donne la parole, JL. Bonjour à tous. Je me nomme JL Guarino, militant mondial pour l'élimination des peintures au plomb au sein de l'IPEN. Il s'agit d'un réseau de plus de 600 ONG présents dans plus de 120 pays. Il travaille dans le but de réduire et d'éliminer les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine des produits chimiques toxiques tels que le plomb. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une revue des efforts de l'IPEN au niveau mondial pour éliminer les peintures au plomb. Je vais tour à tour parler d'un historique bref de la campagne d'élimination des peintures au plomb de l'IPEN, les détails de notre travail sur le terrain. Until 2017, as well as the ongoing GEF-funded cycle
fournit également aux consommateurs les informations nécessaires pour prendre des décisions d'achat réfléchies et de minimiser leur exposition aux peintures au plomb. Dans les 2 prochaines diapos, je partagerai avec vous les progrès réalisés et ce que nous avons accompli durant les 13 dernières années. De nos jours, nous menons des campagnes nationales dans plus de 32 pays et dans 8 régions où IPEN est présent depuis 2008. Les ONG membres de l'IPEN ont acheté et analysé plus de 3800 peintures dans plus de 50 pays. Les résultats révèlent que les peintures au plomb sont encore vendues dans de nombreux pays à faible et à revenu moyen. De nouvelles lois ou des lois plus strictes ont été adoptées dans plus de 30 pays et plus de 20 pays sont actuellement en phase de finalisation des lois relatives au contrôle des peintures au plomb. L'Alliance mondiale pour l'élimination des peintures au plomb est devenue un acteur clé et efficace dans la coordination des efforts mondiaux pour l'élimination des peintures. IPEN siège au Conseil et plus de 30 ONG membres de l'IPEN et 5 alliés de l'industrie des fabricants de peintures sont devenus des partenaires enregistrés à l'Alliance. Créé en 2016, le tout premier programme mondial de certification des tiers en matière de pierres sans plomb, de peinture sans plomb a été mis sur pied aux Philippines, au Sri Lanka et au Bangladesh. De nos jours, 17 marques de 5 fabricants de peinture ont été certifiées sans plomb dans le cadre de ce programme. Ceci comprend 90% du marché des peintures décoratives aux Philippines, notamment les 2 principaux fabricants de peinture et une PME. Les principaux fabricants locaux au Sri Lanka et au Bangladesh et quelques marques de peinture industrielle ont également été certifiées dans le cadre du programme. Dans les 2 prochaines diapositives, je vais partager avec vous quelques reconnaissances internationales reçues par la campagne aux Philippines. En 2018, Manik Alonso, l'un des anciens présidents de l'IPEN et actuel conseiller de l'IPEN pour l'élimination mondiale des peintures au plomb, a reçu le prix Goldman pour l'environnement pour ses efforts et contributions en matière de leadership et de plaidoyer qui ont persuadé le gouvernement philippin à interdire la production, importation et la vente de la peinture au plomb en 2013. À l'époque, il s'agissait de la réglementation mondiale la plus soucieuse des questions de santé, limitant à 90 ppm la teneur en plomb de tous les types de peintures, y compris les peintures industrielles. En juillet dernier, cette loi également appelée Chemical Control Order CCO pour le plomb et ses composés, promulguée par le gouvernement philippin via son ministère de l'Environnement, des Ressources naturelles en 2013 et portant interdiction du plomb dans la fabrication de tout type de peinture en vue de protéger les enfants et les employés de l'exposition au plomb a été l'un des principaux gagnants du Future Policy Award 2021, également connu comme l'Oscar des meilleures pratiques. Avec le CCO, les Philippines sont devenues le premier pays d'Asie du Sud-Est à réussir à mettre en œuvre une législation globale interdisant l'utilisation des additifs de plomb dans tous les types de peinture. En 2020, l'association philippine des fabricants de peinture, dont les membres constituent plus de 95% des fabricants de peinture sur le marché philippin, a annoncé avoir honoré le rendez-vous de l'interdiction des peintures au plomb et que les Philippines n'importent plus les additifs de plomb utilisés pour la fabrication des peintures aux Philippines. Dans les 2 dernières diapos, je vais parler des défis rencontrés dans le cadre de cette campagne au fil des ans. D'abord, les campagnes visant l'élimination des peintures au plomb se font pays après pays, tandis que les ONG membres de l'IPEN participent à l'effort de sensibilisation du public, de l'industrie, des principaux acteurs, tout en soutenant les efforts des gouvernements dans l'élaboration des lois. De nombreux pays ne sont pas encore engagés dans le processus et le fait de travailler dans un pays après l'autre prend énormément de temps. La plupart des pays, 50% notamment, n'ont pas encore de loi juridiquement contraignante. Et même dans certains pays où les lois ont été votées, les limites de la teneur en plomb ne sont pas de nature à préserver la santé et doivent être améliorées ou révisées. 3. Il n'existe pas de mécanisme de suivi de la mise en œuvre des lois existantes relatives aux peintures au plomb. Ceci
est le résultat d'une étude qui montre que les peintures au plomb sont toujours en vente dans les boutiques de revendeurs et boutiques en ligne dans plusieurs pays ayant voté des lois. 4. Les efforts de reformulation au sein de l'industrie doivent être accentués. Les PME ayant des ressources limitées ont le plus besoin d'aide. 5. Le commerce mondial des pigments et autres additifs utilisés dans la production de plomb doivent être contrôlés pour la production des peintures au plomb, utilisés pour la production des produits doivent être contrôlés pour réduire leur disponibilité auprès des fabricants, plus particulièrement les PME. Tous ces défis soulignent l'importance de l'inscription des pigments de plomb utilisés fréquemment dans la fabrication des peintures ainsi que les peintures pour la Convention de Rotterdam. C'est la fin de ma présentation. Merci de votre bien aimable attention. Merci, Jael, de nous avoir présenté le contexte des initiatives de l'IPEN dans le cadre de la campagne mondiale pour l'élimination de peinture au plomb. Nous allons en parler davantage dans un instant. Sarah? Merci, Jael. Merci, Mani. J'aimerais gérer la phase de questions-réponses. Alors, nous allons répondre à quelques présentations et à la fin de ce webinaire, nous aurons également une autre grande session de questions-réponses. Donc, si vous oubliez de poser une question maintenant, alors vous aurez plus de temps pour cela plus tard. Alors, vous pouvez poser les questions dans la section questions et réponses. Je sais qu'il vous faut un peu de temps pour saisir vos questions. Alors, nous vous donnons quelques minutes, peut-être 1 ou 2 minutes pour saisir vos questions. Et nous allons voir ce qu'il y a lieu de faire. Pendant que vous le faites, j'aimerais saisir cette opportunité pour souhaiter la bienvenue à tout le monde ici. Je suis heureuse de voir de nouveaux et des anciens amis venant de plusieurs pays. C'est vraiment très intéressant de vous voir tous présents ici. Je ne vois pas encore de questions. J'aimerais saisir cette opportunité. Jael a été membre de la campagne pour l'élimination des peintures au plomb pendant des années. Quand vous regardez, qu'est-ce qui a changé depuis le moment où vous avez commencé à travailler? Vous n'avez pas besoin de parler de tout ce qui s'est passé, mais si vous pensez qu'il y a des choses importantes qui se sont passées, alors vous pouvez partager avec nous. Merci, Sarah, pour cette question. Merci. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. Étant donné que je suis membre de la campagne régionale, j'ai été membre de la campagne régionale aux Philippines en 2012, je constate que plusieurs personnes sont sensibilisées sur l'empoisonnement au plomb. Plusieurs personnes sont informés sur ce mode de contamination et sur la manière d'éliminer les peintures au plomb. Le gouvernement, les industries et même les chercheurs et même les consommateurs, de plus en plus de personnes s'intéressent à ce sujet et essayent de fournir les efforts pour sensibiliser également. Depuis 9 ans, je pense que les campagnes de sensibilisation menées ont permis à plusieurs personnes de s'engager personnellement dans de nombreux pays. Eux, ils ont été les piliers de la campagne dans leur propre pays et en travaillant avec les ONG membres de notre réseau, nous avons pu constater que de plus en plus de personnes sont engagées dans le plaidoyer. Il y avait de nombreuses barrières par le passé, mais nous voyons que de plus en plus de personnes sont engagées à éliminer les peintures au plomb. Merci.
Et j'aimerais vous poser une autre question venant de la section questions et réponses. Quel est, à votre avis, l'élément le plus important ayant contribué au succès de l'élimination des peintures au plomb? Merci pour cette question. Je pense que lorsque j'ai parlé de la sensibilisation, il est important pour nous pour nous que les décideurs politiques soient informés sur la question. Et si les législateurs ne sont pas informés sur le problème, alors ils ne pourront pas agir. Lorsqu'ils sont informés au sujet du problème et qu'ils savent que cela affecte leur famille, alors ils ne sont plus prêts à agir, à mener des actions visant à éliminer les peintures au plomb. Merci, Jehel. J'aimerais remettre la parole pour qu'on puisse la remettre au prochain intervenant. Merci, Jehel, pour les questions. Notre prochaine personne ressource vient de Mexique. Sofia Chavez est la directrice générale de CASASEM, une organisation non gouvernementale qui contribue à l'élimination des polluants et autres questions liées à l'environnement dans sa région. La CASASEM participe à de nombreuses actions en ce qui concerne les ressources naturelles. La CASASEM a mené des projets en ce qui concerne les peintures au plomb, les déchets électroniques, entre autres. En 2018, par exemple, cette organisation a mené une étude au Mexique. Dans cette étude, ils ont trouvé un label de 118 ppm, dont le niveau de plomb dans les peintures était de 118 ppm. On a trouvé que 80% des pigments analysés étaient au-delà de 100 000 ppm. Et les bénéfices, elle va également parler des bénéfices de la Convention de Rotterdam. Je donne la parole à Sophia. Merci. Je me nomme Sophia Chavez. Je suis la directrice générale de CASASEM au Mexique. Et je vais parler ici de la situation au Mexique en ce qui concerne les peintures au plomb et les bénéfices d'avoir les pigments de plomb inscrits à la procédure de consentement préalable de Rotterdam. CASASEM est une ONG mexicaine membre de l'AIPEN depuis 2016. Nous travaillons de concert avec l'AIPEN depuis 2018 en vue de l'élimination des peintures au plomb au Mexique. Alors, où en sommes-nous en ce qui concerne la teneur en plomb des peintures? La première étude sur la question a été menée au Mexique en 2009. Seulement 20 échantillons ont été analysés dans le cadre de cette étude et elle a révélé que tous les échantillons 100% analysés contenaient plus de 90 parties par million de plomb. La teneur la plus élevée était de 163 000 parties par million. Nous avons mené une deuxième étude en 2018. Cette fois-ci, 118 échantillons ont été analysés.
55% de ces échantillons étaient en deçà de 90 ppm, tandis que le reste avait une teneur supérieure à 90 ppm. 12% de ces échantillons allaient même au-delà de 10 000 parties par million. Toutefois, nous avons trouvé de grandes quantités de plomb dans certains échantillons et la teneur la plus élevée était de 200 000 parties par million. Voici comment nous avons mené cette étude. Les échantillons de peinture ont été analysés par un processus de digestion acide suivi par une spectrométrie d'absorption atomique des flammes. Les échantillons ont ensuite été exportés aux États-Unis pour analyse. Alors, quel est l'état des lieux sur le plan juridique? Pour l'heure, la loi nationale n'impose aucune limite quant à la teneur en plomb des peintures, peu importe le type de peinture. Cette loi est entrée en vigueur en 2008 et limite la teneur en plomb des peintures à 600 ppm, mais cette limite n'est qu'indicative. Ceci signifie que si une peinture contient plus de 600 parties par million, alors elle devrait juste être considérée comme telle. Vous pouvez le voir ici. Cette boîte de peinture indique qu'elle contient des composés de plomb, solvants et substances toxiques qui, suite à un contact ou à une inhalation répétée ou prolongée, causent de sérieux problèmes de santé. Des projets visant à modification de la loi ont été élaborés, mais n'ont pas encore été adoptés. Il existe un projet de loi, le projet norme PROI norme 003 SSA1, élaboré en 2018. Mais ce projet n'a pas encore été adopté. Des problèmes d'ordre technique sont à l'origine de ce retard. Un effort a été fourni plus récemment visant la limitation de la teneur en plomb des peintures dans le pays. Il s'agit d'une initiative visant modification de l'article 280 bis de la loi générale sur la santé. Cette initiative est portée par un sénateur et a été soumise à la discussion le 5 août 2020. Depuis lors, la discussion en question n'a pas eu lieu. De toutes les façons, les deux projets de loi présentent des failles importantes car elles ne traitent que de la limitation de la teneur en plomb des peintures décoratives domestiques à base de solvants, négligeant ainsi la limitation de la teneur en plomb des peintures industrielles et de signalisation routière, encre, imprimante et peinture laquée. Nous rencontrons également un problème lié au manque de capacité de contrôle et de mise en œuvre. L'étude menée en 2019 a révélé plutôt qu'il existe des peintures dont la teneur est supérieure à 90 parties par million, mais cela n'est pas indiqué sur leur peau. Aussi, sur certains pots de peinture n'était pas indiqué que la peinture contient du plomb. Pourtant, tel était le cas. Autre chose, nous ne disposons pas d'un laboratoire certifié capable de mesurer la teneur en plomb des peintures. Même dans l'un des projets de loi visant limitation de la teneur en plomb dans son annexe B, stipule que, en l'absence de résultats d'analyse, la teneur en plomb peut être calculée selon une méthode théorique reposant sur
la formule. Même les déclarations de fournisseurs internes sont acceptées. Nous avons également des importations et ventes de peinture au plomb illégales et sans marque sur le marché. Les ventes en gros se font sans aucune information sur les composants, l'origine ou le fabricant. Pour nous, l'inscription des pigments de plomb à la procédure de consentement préalable de Rotterdam présente quelques avantages. En effet, nous pensons qu'elle va obliger les gouvernements à adopter une posture concernant ce problème sur le plan international, pousser les autorités douanières à s'approprier la mise en œuvre de cette loi, accélérer l'adoption d'une loi nationale visant limitation de la teneur en plomb des peintures, pousser à l'élimination des peintures et pigments de plomb fabriqués au niveau local, combler les lacunes des lois nationales qui pourraient alors lister tous les éventuels pigments de plomb utilisés pour fabriquer des peintures, vernis, lac, teinture, lasure, peinture, laquée, glaçure, enduit, encre et revêtement. Ouvrir le marché à des substituts sans plomb et éviter que des résidus de pigments et de peinture au plomb soient exportés vers des pays ne disposant pas d'une réglementation ou d'un système de contrôle strict. Cela pourrait également établir des règles de jeu équitables pour les fabricants. Toutefois, nous faisons face à des défis. Les fabricants de peinture industrielle se sont plaints d'une augmentation des coûts et une plus faible résistance aux produits chimiques et aux intempéries dans le cadre de l'utilisation des pigments sans plomb. Nous devons changer cela. Les acteurs de l'industrie, plus particulièrement les fabricants de peinture industrielle, devront fournir un effort considérable pour reformuler leurs produits. Selon eux, une transition d'1 à 2 ans est conseillée. Les PME auront besoin d'une assistance technique approfondie pour reformuler leurs produits. Des conditions équitables doivent également être assurées. Nous devons travailler très dur pour assurer l'avenir de nos enfants. Merci une fois de plus. Je me nomme Sophia Chavez et mon adresse email est affichée ci-dessus au cas où vous aurez des questions à me poser à la fin. Je remets la parole aux organisateurs. Merci Sophia d'avoir partagé votre expérience au niveau de votre pays ainsi que les avantages liés à l'inscription des pigments de plomb à la Convention de Rotterdam. Sarah, je vous donne la parole. Merci Sophia pour cette brillante présentation. Nous avons des questions. Continuez de saisir vos questions et je vais les poser à nos présentateurs. Alors, Sophia, nous avons une question. Sur la base de votre expérience au Mexique, alors, qu'est-ce qui ralentit les efforts d'élimination des peintures au plomb dans d'autres pays? Je pense que j'ai une réponse à 3 niveaux à cette question. L'un des problèmes, c'est la loi, la législation. L'autre problème, c'est le contrôle. Et l'autre, c'est la mise en œuvre des législations. Nous devons travailler sur ces 3 aspects parce que ce que nous avons constaté est que même si nous avons des lois et que personne ne s'assure qu'elles sont mises en œuvre, alors je pense que cela ne serait pas une bonne chose. C'est la pire des choses qui puisse arriver, qu'on ait une loi qu'on n'applique pas. Alors, nous devons travailler dur à tous les 3 niveaux. Merci. J'ai également une question un peu différente. Vous avez beaucoup travaillé et de manière constructive avec l'industrie de la peinture au Mexique.
Et plusieurs ONG l'ont fait dans leur pays. Est-ce qu'il existe, vous avez appris des leçons spécifiques et que vous voudrez partager avec nous, considérant que l'industrie de la peinture est un acteur majeur dans la Convention de Rotterdam. Ça a été un plaisir pour moi de travailler avec l'industrie au Mexique. Et je pense que lorsque nous travaillons de concert, cela nous permet de fournir plus d'efforts pour éliminer les peintures au plomb. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois lorsque nous avons publié notre rapport en 2018. Ils sont venus dans notre bureau et nous avons eu une réunion très intéressante. Je pense que travailler de concert avec l'industrie a été d'une importance capitale pour toutes les parties parce que nous regardons dans la même direction et je suggère que chaque pays qui s'engage dans ce processus travaille de concert avec l'industrie de la peinture. Nous travaillons en étroite collaboration et nous fournissons des efforts pour résoudre ce problème au Mexique. Merci. Je pense que je vais remettre la parole présentement à Mani. Merci, Sophia. J'aimerais à présent présenter le dernier, mais certainement pas le moindre de nos présentants. Il s'agit d'un ancien président de l'AIPEN, un conseiller en politique principal de l'AIPEN et membre de l'équipe de l'AIPEN pour l'élimination des peintures au plomb. Il a organisé la réunion ayant conduit à la création de l'AIPEN en 1998 et il travaille avec l'AIPEN depuis lors. Jack est un militant et un activiste depuis le début des années 1960 et il a travaillé sur des questions de droits civils, de droits des étudiants et de droits de travail, lutte contre la guerre, la justice sociale, l'environnement. Depuis 1990, Jack mène une campagne internationale sur les questions relatives aux polluants toxiques et à la santé environnementale. Il était représentant de la société civile au sein du comité intergouvernemental qui a élaboré la proposition des gouvernements pour négocier ce qui est devenu la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. La présentation de Jack en deux parties portera sur le thème sur comment une inscription des pigments de plomb à la Convention de Rotterdam peut accélérer l'élimination progressive des peintures au plomb dans le monde. Sans plus attendre, écoutons Jack qui est basé à Chicago, aux États-Unis. Merci pour cette présentation, Mani, et merci à tous. Mon travail aujourd'hui est de vous parler de la nouvelle campagne que lance l'AIPEN pour que les pigments de plomb soient inscrits à la Convention de Rotterdam. Je vais faire une présentation en deuxième partie. Dans la première partie, il sera question de la Convention de Rotterdam, la procédure de consentement préalable et les décisions qui ont été prises dans le cadre de cette convention. Il y aura une question de questions et réponses et nous allons voir comment l'inscription des pigments de plomb à cette convention peut accélérer nos actions. Alors, nous n'avons pas suffisamment de temps pour que je fasse une présentation détaillée sur les stratégies de la campagne et sur ce que les ONG peuvent faire dans leurs pays respectifs. Mais soyez-en assurés, je vais vous donner des informations importantes. Alors, d'abord, je vais parler en première partie de la Convention de Rotterdam. Il s'agit, la Convention de Rotterdam est un traité international juridiquement contraignant qui réunit de nombreux pays. Les pays peuvent utiliser ces procédures pour remplir des conditions qui pourraient être spécifiées dans le cadre. Le processus pour l'inscription du plomb
dans cette liste exige que chaque pays s'inscrive au niveau du secrétariat et à son niveau, le secrétariat va mener des nécessaires pour ajouter les produits chimiques en question à la Convention de Rotterdam. Lorsque l'on a jugé qu'ils sont dangereux pour la santé humaine et pour l'environnement, plusieurs pays ont adopté des règles visant le contrôle et ces actions réglementaires imposent des restrictions strictes. L'utilisation des pigments de plomb utilisés dans la peinture pose un problème et plusieurs pays ont adopté des réglementations qui ont été soumis au secrétariat de Rotterdam. Et il était question d'imposer des restrictions sévères en ce qui concerne ces ingrédients. Si ces notifications sont bien préparées, elles seront évaluées par la convention et par le secrétariat et ensuite les produits seront inscrits à la liste de Rotterdam. Lorsque les pigments de plomb seront inscrits, il sera possible d'adopter des procédures parce que les pigments de plomb pourraient contenir des ingrédients intentionnels. Lorsque les substances peuvent être elles-mêmes sujettes à problème ou bien un mélange de ces substances. Les dispositions, lorsque les pigments de plomb sont inscrits à l'annexe 3, alors les règles de la Convention peuvent être appliquées. Les pays auront donc avoir le droit d'interdire l'importation des pigments de plomb. Et chaque pays exportateur sera obligé d'empêcher les entreprises faisant partie de leur juridiction d'utiliser les pigments de plomb d'importer ainsi que les peintures contenant les pigments de plomb dans leur pays respectifs. Lorsque les pigments de plomb sont inscrits, on va demander à l'Organisation mondiale des douanes d'assigner un système harmonisé spécifique et d'établir un code douanier pour les pigments inscrits. Chaque pays exportateur devrait demander aux exportateurs au sein de sa juridiction d'introduire ce code sur les documents de fret lorsqu'ils exportent un pigment inscrit à la liste. Ceci pourra être fait par eux-mêmes lorsqu'il s'agit d'un ingrédient intentionnel ou non. La convention, lorsque cela sera fait, la convention va informer les différentes parties et qui seront capables alors de répondre de 4 façons possibles. Ils peuvent consentir, par exemple, à ne plus importer les importations des pigments de plomb inscrits. Ils peuvent également décider que toutes les futures consentir à une limitation sur les exportations futures de plomb. Certains pays ont déjà adopté des lois nationales sur l'élimination des pigments de plomb et ils peuvent arriver à un consensus sur les importations seulement si les pigments de plomb répondent aux exigences de contrôle réglementaire. Ces parties auront également la possibilité d'étudier et de développer un cadre visant le contrôle des pigments de plomb. Les parties ont des droits et des obligations sous
dans ce qui concerne la Convention de Rotterdam, chaque partie qui exporte des pigments inscrits à la Convention de Rotterdam doit exiger que les entreprises au sein de sa juridiction exportent seulement ces produits si la partie correspondante répond aux conditions spécifiées. Les pays exportateurs doivent interdire l'exportation non consentie des pigments inscrits à la Convention, ainsi que toutes les peintures Rotterdam. Nous allons également imposer des obligations aux pays importateurs. La loi internationale devrait interdire la fabrication au niveau local des produits qui contiennent les pigments de plomb inscrits à la Convention de Rotterdam. Une partie qui n'accepte pas de limiter les importations de pigments de plomb dans certains types de peinture devrait limiter les fabrications de ce type d'objets dans son pays. Toutes les parties auront le droit d'utiliser les procédures de consentement préalable pour imposer le respect de cette réglementation en spécifiant les conditions sous lesquelles il refuse l'importation des pigments de plomb inscrits. Toutefois, une partie qui utilise la procédure de consentement préalable de cette façon est obligée, selon la loi internationale, d'imposer les interdictions correspondant sur la production au niveau local des pigments de plomb inscrits à la Convention de Rotterdam. Deuxième partie. Merci, Jack, pour cette première partie de la présentation. Nous avons divisé cette présentation en deux pour vous permettre d'assimiler les informations. Nous nous engageons dans cette initiative. Alors, il existe de nouveaux termes et beaucoup d'informations à partager. Alors, nous avons quelques minutes pour les questions concernant cette première partie et nous aurons une plus grande session de questions et réponses à la fin de cette présentation. Je ne vois pas de questions spécifiques dans la section questions et réponses. Alors, continuez de poser vos questions. Nous essayez de rédiger vos questions et nous allons les poser à Jack ou toute autre personne qui sera en train de s'exprimer. Nous avons déjà quelques questions et nous allons commencer avec une question qui est posée à Jack. Est-ce que vous pensez que vous pouvez réussir à... Pardon, est-ce que vous pouvez répéter la question? Est-ce que vous pensez que le pigment unique devrait être ajouté à l'annexe 3? Je pense que je comprends. Vous devez inscrire les pigments par nom. À ce moment, nous ne sommes pas en train de lister les pigments l'un après l'autre parce que nous sommes encore en train d'étudier les différents pigments qui sont utilisés. Nous encourageons les pays à nous présenter, à imposer des restrictions sévères sur ce sujet. Alors, ces éléments seront nommés, mais en ce moment, pour l'instant, nous parlons des pigments dans l'ensemble en général. J'ai une autre question ici. Quelle est la proposition
en ce qui concerne l'inscription des peintures au plomb dans la Convention de Rotterdam. La peinture au plomb n'est pas encore inscrite, alors les pigments le sont. Si les peintures contiennent des ingrédients intentionnels, alors ce serait une voie pour nous d'interdire l'importation des pigments, des peintures de plomb. Par exemple, lorsque l'on voit une peinture, elle peut avoir une formulation de 85% ou plus. Alors, lorsque le produit chimique est inscrit ou bien lorsque un produit chimique est inscrit à la Convention de Rotterdam, alors les mélanges qui contiennent ce produit peut également faire partie de la conventionnelle, que ce soit des ingrédients intentionnels ou pas. Parce que lorsque l'on importe les pigments, on importe également les mélanges. Merci, Jack. Nous avons d'autres questions, mais je vais les garder pour plus tard. Alors, parce que dans la deuxième partie, je pense qu'elles sont relatives à la deuxième partie de votre présentation et nous aurons une session de questions-réponses some of the barriers that have prevented many countries from so far adopting national regulatory controls on lead paints. In 2000,
to enforce the controls already on the books. And in many ingredients in paints. But when they do this, they will become obligated, subject to the same specified conditions, to prohibit
the domestic manufacture of the listed lead pigments, and the domestic manufacture of paints that contain them as intentional ingredients. Many governments have expedited decision-making procedures that they can use when they are obligated to enact regulatory controls by an interventional convention. A party that decides to use the PIC procedure to prevent imports of illicit lead pigments under specified conditions becomes obligated cases, the party will be able to use an expedited decision-making procedure to fulfill this obligation. Many countries will be able to enact serviceable national regulatory controls on lead paints, one, by using the Rotterdam PIC procedure to prevent imports of the listed lead pigments and paints that contain them as ingredients subject to conditions that the party specifies, and two, by simultaneously using an expedited decision-making procedure for the party to meet its corresponding domestic obligations. For many parties to the convention, a Rotterdam Convention listing will enable them to use their formal response as an opportunity and as a framework for enacting national lead paint regulatory controls. To summarize my entire presentation, one, many countries have severely restricted the use of lead pigments by adopting strict national lead paint control regulations. Two, IPEN is confident that these regulatory actions qualify as the basis for submitting valid country notifications that nominate the severely restricted lead pigments for listing by the convention. Three, once lead pigments are listed, the PIC procedure will provide assistance and encouragement to countries that are currently facing challenges in enforcing and/or in adopting national lead paint controls. Four, therefore, in this and other ways, a Rotterdam listing can help greatly accelerate our shared global lead paint elimination goal. Thank you very much. Si les pigments sont inscrits à la Convention de Rotterdam, est-ce que cela ne va pas conduire à ce que les pays soient de plus en plus surchargés? Lorsque je parle des personnes qui ont beaucoup de travail dans ce domaine, il s'agit des personnes qui sont les plus impliquées. Les pays exportateurs ont des responsabilités, les services de douane ont des responsabilités, ainsi que les personnes chargées de la sensibilité environnementale ont également des choses à faire. Donc, je pense que voilà la réponse à cette question. Merci pour cette réponse. L'un de nos collègues a déjà commencé à penser aux étapes suivantes et il se demande si vous voyez un secteur de l'industrie qui pourrait s'opposer à l'inscription des pigments de plomb à la Convention de Rotterdam. Comme nous l'attendions, les industries peuvent le faire, mais ils ne le feront pas de manière ouverte. Des campagnes peuvent être menées à travers des tiers, mais je ne pense pas qu'ils peuvent s'y opposer de manière ouverte.
Je vais prendre la dernière question de cette section questions et réponses. Elle est très importante. Comment est-ce que les ONG peuvent s'impliquer dans ce processus? Comment est-ce qu'elles peuvent contribuer au succès de ceci? Nous allons plus discuter avec vous, mais nous allons d'abord travailler avec les gouvernements et les gouvernants, pardon, et l'industrie sur des questions techniques qui devraient permettre le développement de ces notifications. Et l'IPEN sera très heureux d'assister les gouvernements dans ce sens. Merci, Jack. Je vais donner la parole à Mani une fois de plus. Merci, Jack. Merci, Sarah. Avant de continuer, nous allons donner la parole à Ram du Centre pour la santé publique et le développement environnemental. Nous allons lui donner quelques minutes pour partager ses expériences récentes au Népal. Pour votre information, Ram communique avec l'autorité nationale désignée par son gouvernement pour la Convention de Rotterdam, avant même d'apprendre que l'équipe d'IPEN chargée de l'élimination des peintures au plomb lançait un effort parallèle. Alors, Ram, vous avez la parole. Ram, votre micro n'est pas allumé, alors nous ne vous écoutons pas. Alors, est-ce que je devrais recommencer? Oui. Merci. Je suis en faveur de l'élimination des peintures au plomb au niveau de la source, notamment les pigments. Je travaille au Népal et je suis secrétaire de mon ONG. J'avais partagé quelques faits et questions au Népal en ce qui concerne la Convention de Rotterdam. Le Népal, comme beaucoup d'autres pays, est parti à cette convention. Nous allons parler des produits chimiques inscrits à la Convention de Rotterdam. Et à ce niveau, nous voyons qu'il n'existe pas de régulation sur les produits chimiques industriels. Et on dit ceci, nous allons parler des formations en ce qui concerne la Convention de Rotterdam que nous faisons avec le gouvernement du Népal. Nous nous sommes entendus pour initier le processus de la nomination des pigments de plomb pour qu'ils soient inscrits à la Convention de Rotterdam. Plus de 65% des enfants ont des niveaux élevés de plomb qui, notamment plus de 5 microgrammes et 1,5 milliard de dollars sont perdus par an, et ce qui représente 4% du PIB. Ceci est le résultat d'une étude menée en 2013. Pendant des années, nous avons essayé d'étudier la présence des pigments de plomb qui nous empêchent d'atteindre notre objectif de respect à 100% des normes concernant les peintures au plomb.
Nous avons un rapport de suivi du respect de cette convention après 6 ans d'adoption de cette réglementation. Ce n'est pas toujours le cas, la mise en œuvre n'est pas toujours effective. Nous avons le rapport d'une étude que nous avons menée. Vous pouvez voir sur le rapport, la norme a été mise en œuvre en 2015 et pendant l'année, nous avons eu 30, 43 et 52% de taux de mise en œuvre de cette loi. Et dans les années à venir, les concentrations de plomb devraient être toujours élevées au Népal. Et de ce point de vue, les recommandations que nous faisons dans ce rapport sont les suivantes. Il est important d'interdire les peintures au plomb pour pouvoir accélérer la mise en œuvre de cette convention. La bonne nouvelle que nous avons, c'est qu'une bonne initiative a été initiée au niveau du secrétariat et le gouvernement du Népal qui ont de manière conjointe organisé une session de travail pour améliorer l'efficacité de cette interdiction au Népal. Il est également question de développer un plan de mise en œuvre nationale de la Convention de Rotterdam et une proposition de l'inscription des pigments de plomb à la Convention de Rotterdam. Les pigments de plomb, notamment les chromates de plomb, doivent être notifiés au secrétariat pour une éventuelle inscription à la procédure de consentement préalable de la Convention de Rotterdam, annexe 3. Nous avons également initié le processus dans ce sens. Enfin, ce que IPEN ainsi que les sponsors de ce webinaire peuvent retenir de ce webinaire, je pense que les différents acteurs, les gouvernements qui participent peuvent retenir ces 3 messages. L'inscription des pigments de plomb à la Convention de Rotterdam peut pousser de nombreux pays en développement comme le Népal à mettre en œuvre des réglementations sur les peintures au plomb de manière plus efficace et leur permettre d'éliminer les sources majeures d'exposition. L'inscription des pigments de plomb à la procédure de consentement préalable de la Convention de Rotterdam va aider tous les pays à nettoyer les sources de peinture au plomb. Tout devrait être propre. Toutes les peintures doivent être exemptes de plomb. Et l'une des façons de le faire, c'est d'inscrire les pigments de plomb à la Convention de Rotterdam. Comme je l'ai déjà dit, je réitère que l'IPEN et son réseau mondial et son expérience, sa capacité technique importante pour l'élimination des peintures au plomb souhaite continuer de travailler de concert avec tous les pays qui sont partis à la Convention de Rotterdam. Et nous souhaitons pas seulement nominer, mais également soutenir la nomination des pigments de plomb dans la procédure de consentement préalable de la Convention de Rotterdam. Les images que nous voyons ici, nous voyons que l'un de nos participants était en train de présenter les problèmes liés aux pigments de plomb et ce qu'il s'est engagé à faire pour éliminer les pigments de plomb et les inscrire à la Convention de Rotterdam. Je vous remercie.
Merci, Ram, pour cette présentation très encourageante et toutes mes félicitations pour le travail remarquable que vous faites. Nous allons passer à une session de questions-réponses plus générales. Donc, je vais poser des questions à tous les panélistes. Vous allez continuer de nous poser des questions dans la section questions et réponses en dessous de votre écran. Et je vais les transmettre aux orateurs. J'aimerais encourager tous les panélistes à s'exprimer de manière à s'exprimer très calmement pour permettre aux interprètes de suivre ce que vous êtes en train de dire et pouvoir faire leur travail. Merci. Tout d'abord, j'ai une question adressée à Jack en ce qui concerne l'annexe 3 de la Convention de Rotterdam. Est-ce que vous pouvez une fois de plus nous dire de quoi il est question dans cette annexe? Et ce que ça implique, c'est que cette annexe implique pour les pays qui ont adopté des réglementations juridiquement contraignantes. Alors, une inscription à l'annexe 3 signifie que le produit chimique inscrit est soumis à une procédure de consentement préalable. Et ceci signifie qu'un pays ne peut pas exporter ses produits chimiques si le pays dans lequel on exporte n'est pas prêt à le recevoir. Et lorsqu'un pays décide, par exemple, décide de l'accepter, il peut le faire sous un certain nombre de conditions et certaines conditions peuvent ne pas être acceptées. Et ceci signifie que si nous ne voulons pas recevoir les chromates de plomb comme ingrédients, nous pouvons décider de ne pas les recevoir également lorsqu'ils sont contenus dans des mélanges qui sont exportés dans notre pays, importés dans notre pays. Alors, lorsqu'il y a une réglementation, lorsqu'il y aura une réglementation qui sera mise en œuvre, alors cela sera un peu plus facile. Plusieurs pays ont des réglementations qu'ils ont du mal à mettre en œuvre. Mais avec la Convention de Rotterdam, cela signifie d'une part que le pays pourra dire qu'il refuse d'importer les pigments de plomb à utiliser dans la fabrication des peintures, ou bien ils peuvent décider qu'ils ne veulent pas importer des pigments de plomb lorsqu'ils contiennent un mélange qui contient des substances inscrites. Les gouvernements devront prendre les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre des contrôles réglementaires dans ce sens. Et les responsables des douanes devront également veiller au contrôle. Alors, ce sera le cas pour les pays qui disposent déjà des réglementations en la matière. Je pense que l'opportunité la plus intéressante est celle de ces pays qui ne disposent pas encore de réglementation. Le fait que les gouvernements qui sont partis à la convention devraient avoir peut-être 9 mois pour répondre à cette inscription. Et les gouvernements devront faire face à cette question. Est-ce que nous souhaitons ou pas parler de problèmes de peinture au plomb? Et les gouvernements vont, par exemple, décider est-ce qu'on peut utiliser, est-ce que nous souhaitons accepter ces peintures au plomb ou pas? Je me dis que tous les gouvernements qui n'ont pas montré leur disponibilité à mettre en œuvre des réglementations seront capables et auront la volonté de mettre en œuvre des lois en ce qui concerne les pigments de plomb. Et ceci va accélérer les négociations. Les gouvernants de haut rang
ont beaucoup de choses à faire et c'est difficile pour eux de penser même aux pigments de plomb. Et lorsque la décision sera prise, ce sera une façon d'initier le processus. Alors, est-ce que nous souhaitons ou pas contrôler les peintures au plomb? Et lorsqu'un gouvernement décide de contrôler cela, la réponse sera peut-être de décider qu'il refuse les importations des peintures au plomb. Et lorsque le gouvernement décide de ne pas importer les peintures au plomb, les pigments de plomb, alors il décide également de ne pas les produire au niveau national. Alors, ce qui signifie que les gouvernements qui refusent d'importer les pigments de plomb ne pourront pas produire les pigments de plomb ou bien les exporter. Dans plusieurs pays, les procédures de prise de décision en ce qui concerne le respect des obligations des traités internationaux sont plus rapides. Alors, dans plusieurs pays, nous pensons que l'adoption de la Convention de Rotterdam va accélérer le processus de mise en œuvre des contrôles en ce qui concerne les peintures au plomb. J'espère que vous avez une réponse à votre question. Je sais que j'ai apporté beaucoup de nouvelles informations. Merci, Jack. Nous avons eu une autre question en ce qui concerne les acides contenus dans le plomb et ceci ne fait pas partie de notre présentation aujourd'hui, mais c'est très pertinent en ce qui concerne la convention de Bâle. Ceci est un sujet que l'AEPN a déjà commencé, ceci constitue un sujet sur lequel l'AIPEN a déjà commencé à travailler, mais nos connaissances sur le sujet sont encore limitées. Mais je vous suggère de rester attentif car nous allons travailler davantage. Merci d'avoir posé cette question. Et je pourrais juste vous dire que nous avons beaucoup de choses à vous dire lorsque nous aurons mené notre travail. Je sais que nous avons encore quelques minutes. Je sais qu'il se fait très tard pour certains collègues en Asie, mais je me dis que nous pouvons prendre encore quelques minutes pour les questions. J'ai une question pour Gaëlle. Elle est relative à la reformulation des peintures parce que ceci est en relation à la Convention de Rotterdam. Présentement, quelques pays sont en train d'initier des projets dans lesquels les PME sont soutenues. Alors, comment est-ce que l'AIPEN va soutenir ces ONG? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose que l'AIPEN a l'intention d'approfondir? Est-ce que l'AIPEN a l'intention de mieux soutenir les PME et mieux communiquer dessus? Merci Sarah pour cette question. L'AIPEN mène plusieurs études sur les peintures au plomb et nous partageons également les résultats de nos études avec les différents producteurs, les différents fabricants des peintures au plomb. Et ces communications, ces dialogues nous permettent de connaître quel est le point de vue de l'industrie sur les facteurs les facteurs qu'ils considèrent, quels sont les les actions qu'ils doivent mettre en œuvre pour éliminer les pigments de plomb et ainsi que les questions relatives à la reformulation. Lorsque l'on parle de reformulation, est-ce qu'ils s'associent aux fournisseurs de matières premières pour qu'ils leur fournissent les éléments nécessaires, l'assistance technique nécessaire pour la reformulation? Nous invitons les associations de l'industrie de la peinture à participer à des séances de travail relatives.
Nous avons également les fournisseurs de matières premières que nous impliquons dans ces projets. Et ceci nous a permis de permettre les problèmes auxquels la plupart des PME font face, notamment le manque de ressources, le manque de capacité technique, le manque de laboratoires. Alors, les fournisseurs ont les laboratoires et la capacité technique ainsi que les informations nécessaires qu'ils peuvent partager avec les PME. Nous avons pu mettre en contact les PME qui veulent procéder à la reformulation avec les fournisseurs disponibles. Alors, voilà comment nous travaillons dans le cadre de ces efforts de reformulation. Merci, Sarah. Merci, Jehel. Nous n'avons plus de questions et nous sommes allés un peu au-delà du temps qui nous était imparti. Alors, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont bien voulu participer et en résumé. Alors, pendant cette séance de travail, nous avons appris de Jel une présentation de la campagne de l'AIPEN sur l'élimination des peintures au plomb, l'histoire, les défis, les difficultés rencontrées. Nous avons également écouté Sophia du Mexique et Ram du Népal sur les efforts qui sont fournis sur le terrain pour éliminer les peintures au plomb. Ils ont parlé de leur succès ainsi que de leurs défis en ce qui concerne ce domaine. L'IPEN pense qu'il est important, très important d'inscrire les pigments de plomb ainsi que les mélanges qui les contiennent à la Convention de Rotterdam. Nous voyons que les pays ont vraiment besoin d'aide en ce qui concerne les réglementations en place pour éliminer les peintures au plomb. Si nous n'avons pas suffisamment de ressources et d'infrastructures, alors il sera très difficile de contrôler les pigments qui entrent dans chaque pays. Nous sommes très heureux également d'annoncer cet effort aujourd'hui de manière officielle. Nous continuons de travailler et toutes les personnes qui veulent s'engager dans cet effort sont les bienvenues. Nous avons une adresse email ici. Nous allons vous envoyer des messages, des emails de suivi à la fin de cette séance de travail qui vous permettront de nous donner vos impressions sur la session. Comment est-ce que nous pouvons trouver des stratégies pour mettre en œuvre nos initiatives? Avant d'annoncer de manière officielle la fin de ce webinaire, j'aimerais remercier tous les interprètes qui ont travaillé d'arrache-pied et nous apprécions le travail que vous faites. Nous remercions également l'équipe qui a organisé ce webinaire, qui a également travaillé très dur pour que tout soit mis en place pour ce webinaire. Bien sûr, j'aimerais vous remercier toutes les personnes venant des 4 coins du monde qui ont bien voulu être des nôtres aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de noms, même si je ne connais pas vos visages. J'espère qu'un jour, nous pourrons nous rencontrer. Nous serons avec vous pour la suite. Merci. Merci, Sarah. Merci à tous.